Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre produit comme d'habitude. Il s'agit d'un casque à réduction de bruit. Alors c'est un univers que je ne connais absolument pas. Une fois j'avais été dans un salon où j'avais pu essayer des casques. Celui que j'avais essayé ne m'avait pas vraiment marqué, je n'avais pas vraiment compris l'intérêt. J'ai écouté une chanson que pourtant il me semble bien connaître. Je n'ai pas découvert une autre expérience, j'entendais quand même les gens autour de moi. Bref, je n'ai pas une expérience assez positive en fait. Mais à côté de ça, j'ai un collègue qui lui en a un aussi et qui m'a fait essayer. Et effectivement, on sentait vraiment cette atténuation du bruit aux alentours. Et ça m'avait intrigué, j'avais trouvé que c'était quand même assez intéressant et que ça méritait d'être essayé. Et comme de par hasard, j'ai passé sur Amazon, il y avait celui-là, c'est le M-Power BH160A. Il était en promotion, on le trouvait à 38 €. Et je me suis dit, allez, on va se laisser tenter, on va écouter et puis on va voir ce que vaut la réduction de bruit. Est-ce que c'est vraiment très intéressant? Je vais vous donner mon opinion, mon avis. C'est parti pour le test maintenant. Alors en ce qui concerne ce produit, on se retrouve sur une boîte blanche qui en façade va proposer un visuel du modèle que l'on va regarder maintenant. Il s'agit du M-Power H6. Au dos c'est marqué M-Power BH160A. Bon, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais peut-être que le nom plus court, plus digeste, c'est M-Power H6. C'est des écouteurs sans fil, hein, comme c'est marqué là. Du côté droit, un code barre. Sur le côté gauche, rien du tout. En dessous, rien du tout. Au-dessus, rien du tout. À l'arrière, on va retrouver donc quelques icônes, quelques spécifications. Là, une icône qui nous dit que c'est de l'audio haute fidélité, qu'on a une réduction active de bruit, on a un microphone sur le casque et apparemment le casque serait confortable sur les oreilles. Hop, une portée de 10 mètres, un temps de chargement de 3 heures, un temps de parole si on l'utilise avec le micro de 25 heures, une batterie qui a une capacité de 520 mAh. Enfin, on a une durée de fonctionnement qui est de 20 à 25 heures environ. Et le voltage qui est de 5 volts, plus ou moins 0,25 volts pour le rechargement. Et là, on va retrouver un petit descriptif, enfin une petite photo des écouteurs et les différents boutons qui le composent et à quoi sert chacun des boutons. Donc on se rend compte qu'il y a un bouton pour augmenter le volume ou passer à la chanson d'après, un autre bouton multifonction, un bouton pour revenir en arrière ou diminuer le volume, un port de chargement, un port jack, très intéressant pour ma part, et un bouton apparemment qui permet d'activer ou de désactiver la réduction active de bruit. Allez, on va déballer ça maintenant. Hop là. Oups. Donc ici, on a un manuel utilisateur pour apprendre à se servir du casque. Je mets ça de côté. Et là, c'est une petite information qui nous dit que ces écouteurs se rechargent uniquement avec des chargeurs 5 volts et que l'utilisation de tout autre type de chargeur, notamment de chargeurs rapides, peut détériorer nos écouteurs. Il faudra peut-être faire attention au type de chargeur que l'on utilise. La coque de protection des écouteurs est rigide, ça c'est très intéressant. Et quand on déballe, on retrouve avec au-dessus un câble jack avec au milieu une télécommande qui va nous permettre, je pense, de peut-être raccrocher ou décrocher. On voit la prise micro aussi là-dessus, intéressant. On a un câble USB-A, micro USB pour recharger les écouteurs, je suppose. Et de l'autre côté, on a les écouteurs en eux-mêmes. Allez, première impression comme ça au toucher. Bon, c'est du plastique. C'est du plastique doux, c'est très léger. Les arceaux sont en métal, ça c'est plutôt une bonne nouvelle je pense en ce qui concerne la longévité. Les mousses ont l'air douces comme ça au toucher, mais bien sûr ça je ne pourrais le dire que lorsque je les aurais mis sur mes oreilles. Et on va retrouver exactement les mêmes ports qui étaient décrits tout à l'heure, hein, donc à savoir un port auxiliaire pour la prise jack, un port de rechargement micro USB,
Là, pour passer à la piste avant et diminuer le volume. De l'autre côté, pour passer à la piste d'après et augmenter le volume. Au milieu, un bouton play, pause et multifonction, si j'ai bien compris. Et de l'autre côté, le petit commutateur qui va nous permettre de mettre en marche la réduction active de bruit. Alors déjà, rien qu'en posant les écouteurs sur mes oreilles, il y a une réduction passive du bruit. Donc c'est-à-dire que mes oreilles sont enfermées et donc par défaut, j'entends déjà moins les sons à l'extérieur et ma voix résonne déjà dans ma tête. Donc peut-être que j'ai d'ailleurs élevé la voix pendant cet enregistrement, donc bon, vous me le direz. Je vais essayer d'allumer le casque. J'ai maintenu le bouton multifonction, play pause, et il m'a dit power on. Alors quand j'active la réduction de bruit, on entend on entend un léger soufflement et surtout je me rends compte que j'entends encore moins ma voix et c'est très déstabilisant en fait. Alors j'essaie de me maîtriser, de ne pas gueuler, ça se trouve j'ai élevé la voix naturellement, mais on a du mal à entendre sa voix, c'est un peu comme quand vous vous bouchez les oreilles et que vous parlez, ça résonne bizarre, on n'a pas vraiment l'habitude. Donc je vais brancher tout de suite ce casque à mon téléphone afin de voir ce que ça va donner. Et attends, déjà, je désactive la réduction de bruit parce que c'est déstabilisant, je trouve. C'est exactement la même sensation que j'ai eu quand j'ai testé le casque à réduction de bruit de mon collègue. C'était un Philips, je ne sais plus trop quoi. Par contre, quand j'avais été au salon et que j'avais testé, c'était un casque haut de gamme. Je ne me rappelle vraiment même plus de la marque en fait, mais ça m'avait pas choqué en fait à l'époque. Et là pour le coup, même sur celui-là, je ressens cette espèce d'isolation et du fait qu'on est détaché de tout. Bon, je vais vous donner un premier aperçu déjà de ce que je peux ressentir quand j'ai ce casque sur la tête et que j'ai la réduction active ou pas. Donc là, je vais mettre un son que j'écoute régulièrement et puis je vais voir ce que ça donne. Quand vous mettez votre jack, vous n'avez pas besoin d'allumer les écouteurs, ça devient comme des écouteurs normaux. Donc vous mettez le jack, vous n'avez plus aucune possibilité d'allumer ou éteindre les écouteurs avec le bouton. Vous écoutez comme des écouteurs normaux en fait. Il faut débrancher la prise jack afin de pouvoir passer donc en mode Bluetooth. Et je vais voir si la réduction active de bruit, elle fonctionne aussi. Alors on entend grave les basses, vraiment. C'est pas ça qui manque dans ces écouteurs. Et juste aussi pour prévenir, je ne suis absolument pas un expert non plus en termes de casque. Je vais utiliser sûrement des termes qui n'ont absolument rien à voir dans l'histoire. Mais bon, voilà, je vous donne mon ressenti vraiment à chaud et en tant qu'utilisateur, on va dire, normal de casque en fait. C'est intéressant. Après, il faudrait éventuellement prendre les transports ou l'avion, enfin quelque chose qui fait un bruit constant et voir si ça a vraiment un impact sur l'écoute. Mais d'après tout ce que j'ai pu voir, tous ceux qui en possèdent en sont vraiment satisfaits en ce qui concerne l'isolation par rapport au bruit extérieur. Je remets la réduction de bruit. Alors, à ce niveau-là, j'entends pas du tout mon claquement de doigts. Là, je l'entends. Il faut aller le chercher, mais je l'entends. Là, j'entends pas du tout. Et je m'entends pas non plus. Alors, attendez, je vais mettre le volume au maximum. Alors voilà. Vraiment, quand on met le volume au maximum, purée, ça pète fort, c'est fou. Je pense que c'est pas vraiment le but d'utiliser ce casque parce que sinon ça peut causer des dégâts irrémédiables aux oreilles, d'après ce que les études ont démontré. Après, moi je n'en sais rien, je suis pas spécialiste des oreilles. Mais voilà, à première vue, ça a l'air intéressant. Voilà. À première vue, ça a l'air intéressant. La réduction du bruit est réelle. Voilà, j'étais sceptique là-dessus. Mais c'est une réduction de bruit qui est vraiment réelle.
Est-ce que c'est un intérêt? Bon, ça je ne saurais pas dire, ça dépend vraiment des différents types de personnes qui vont avoir ce casque. Et ça dépend aussi des milieux que vous fréquentez. Moi j'utilise par exemple beaucoup la voiture. Et donc c'est vrai que je suis confronté à un bruit constant extérieur, mais je n'ai pas le besoin de m'isoler complètement de tous les bruits que j'entends parce que j'ai vraiment besoin des autres bruits, des autres sons autour de moi pour pouvoir conduire de façon sereine. Donc pour ma part, en tout cas, je ne vais pas l'utiliser dans les transports classiques, dans ce que je fréquente le plus, la voiture. Mais éventuellement, si je prends l'avion, si je prends le train, si je prends le bus, etc., je pense que ça peut valoir le coup de les écouter. Je vais prendre le temps, quelques jours, utiliser ce casque-là et puis voir en fait ce que ça vaut en termes d'isolation, en termes de qualité sonore, qu'est-ce que j'en obtiens, est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas, est-ce que c'est confortable aux oreilles. Bref, voilà, on va faire une petite ellipse et je vais revenir vous dire ce que je pense de ce casque-là. Fin avril 2020, est-ce que j'utilise encore ce casque? La réponse est oui. Vous le voyez, il est encore là, il est encore en ma possession. C'était pas un prêt, c'était vraiment un achat personnel. Ce casque, il est fonctionnel. Voilà, la réduction de bruit, elle est là. J'ai eu l'occasion de l'utiliser lors d'un vol en avion et je peux vous dire que les bruits sont vachement atténués. Voilà. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a plus parce que ce n'est pas le cas. Il y en a encore, mais ils sont vachement atténués. J'ai réussi à dormir avec le casque dans ce vol-là. Et franchement, ça ne m'a pas dérangé. Après, moi, j'ai le sommeil très, très facile, en fait. Je m'endors quasiment n'importe où et n'importe quand, n'importe comment. Donc, peut-être que ça ne va pas marcher chez vous, mais moi, personnellement, il ne m'a pas dérangé pour dormir avec et surtout pour avoir le bruit de l'avion qui était très réduit. Aussi, ce que je peux dire, ce que j'ai remarqué comme défaut aussi, c'est que lorsque vous le mettez comme ça, même en écartant les branches au maximum, il serre quand même pas mal le cou. C'est assez désagréable. Après, je pense qu'on ne va pas passer énormément de temps dans cette position-là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il serre très fort le cou ici. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de le mettre dans sa sacoche, parce que lorsque j'en ai besoin, je n'ai pas envie d'ouvrir une sacoche, de le mettre sur mes oreilles quand j'ai fini de le remettre dans sa sacoche, etc. J'ai envie qu'il soit vraiment à portée de main. Et ça, pour moi, c'est un défaut. Beaucoup de gens trouvent que les casques comme ça, c'est encore trop gros, ça prend pas beaucoup de place. Moi, personnellement, j'utilise des sacs au quotidien, donc ça ne me dérange pas plus que ça, mais il faut noter que le casque ne se replie pas sur lui-même. Lorsque vous regardez des films, par exemple, avec ce casque en Bluetooth, il y a un décalage entre le son et l'image. Voilà, ça il faut le noter. Après, quand vous utilisez le câble jack, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. En termes d'autonomie, je ne saurais pas chiffrer parce que je n'ai pas mis un chrono pour regarder exactement le temps que ça va prendre. Je peux juste vous dire qu'elle est très très longue. J'ai déjà oublié le casque allumé avec la réduction du bruit. Et voilà, je dors et après ma nuit de sommeil, je viens de trouver que le casque est encore actif et qu'il fonctionne. Après, c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas de musique ou il n'y a pas de film qui est en train de jouer, ça va consommer moins. Mais quand même, toute une nuit de sommeil, je l'utilisais avant, j'ai oublié de l'éteindre, donc je l'ai utilisé toute la soirée. Il est resté en veille toute la nuit, connecté, et le matin, il y avait encore de l'autonomie avec la réduction de bruit qui était activée. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème. Après, ce que je dois dire aussi, c'est que ce casque, il n'est plus tout seul dans ma collection. J'ai aussi pris le casque que vous voyez ici, qui est le Surface Headphone. Je vous en ferai un test et un avis pareil en tant qu'utilisateur néophyte de cet appareil-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet appareil? Première chose, parce que je suis un gros fan des produits Surface. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai la tablette Surface. J'ai aussi deux autres accessoires que je vous ai mis là, les souris Surface, le Surface Dial, bref. C'est une marque de laquelle je suis fan et il était assez naturel que cet appareil vienne compléter la collection. Est-ce que celui-ci est mieux que le M-Power? Fondamentalement, oui. Voilà, il faut se dire les choses, c'est vraiment vrai. On a des surfaces tactiles qui permettent de contrôler la musique. On a deux dials, donc voilà, deux roues qui tournent de chaque côté qui nous permettent d'ajuster le volume et d'ajuster la réduction du bruit. On peut avoir donc une réduction du bruit qui est bien plus personnalisable parce qu'on a plusieurs crans dans la réduction de bruit, ce qui est agréable et pratique, donc pour pouvoir mettre le casque au niveau que l'on préfère. Il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que ce casque-là ne vient pas avec une application. Celui-ci, oui. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan des applications parce que j'aimerais pouvoir tout faire depuis mon casque sans avoir besoin d'être dépendant d'un téléphone ou d'une tablette. Bon, après, ça dépend des goûts et des couleurs, mais en tout cas, celui-ci n'a pas d'application, celui-là, oui. Bref, je ferai vraiment un comparatif entre les deux, et quoi qu'il en soit, est-ce que ce casque-là, il est bien? Je trouve que oui. Est-ce qu'il est fonctionnel? Je trouve que oui. Si vous êtes un utilisateur comme moi qui a besoin juste d'écouter des films, d'écouter de la musique, d'écouter des podcasts, et qui ne fait pas très attention à la qualité, qui s'en fiche d'avoir du FLAC ou du HD audio,
ce casque-là, il fait l'affaire. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a rien à dire là-dessus, ça va marcher. Et je pense que 80% des utilisateurs, nous sommes dans cette situation-là. On a juste envie d'écouter la musique. On ne veut pas forcément écouter la musique dans la meilleure de ses qualités ou alors comme l'auteur aurait voulu qu'on l'entende. Voilà, ce casque-là, il est suffisant pour cette utilisation. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui fait très attention à l'audio qu'il écoute et qui a envie d'avoir la meilleure qualité possible qu'il est possible d'avoir avec un casque, celui-ci n'est pas fait pour vous. Parce que déjà, rien qu'en activant la réduction de bruit, on a déjà un changement dans la couleur, dans la façon dont le son va être restitué. On aura un son qui sera un peu plus dans les aigus lorsque la réduction de bruit est activée. Et donc c'est un peu dommage d'avoir ce petit changement de son avec la réduction ou sans la réduction de bruit. C'est quelque chose que l'on entend très bien. C'est quelque chose que je n'ai pas avec ce casque-là. Après, est-ce que c'est parce que la réduction de bruit se fait par plusieurs petits crans et donc le palier se faisant plus lentement, je le sens moins? Je ne pense pas. Après, je ferai des tests un peu plus poussés, mais pour ma part, je n'ai pas ressenti ce truc-là. Alors que celui-ci, avec ou sans la réduction de bruit, tu sens vraiment le changement qu'il y a dans la tonalité du son qui est restitué. Aujourd'hui, est-ce que moi je recommande? Franchement, pour découvrir, pour écouter sa musique en Bluetooth ou en filaire, en fonction de ce que l'on préfère, ça marche. C'est pas cher, ça réduit le bruit, que vous soyez dans les transports en commun, dans les avions. C'est un truc qui fonctionne en fait. Donc aujourd'hui, je le recommande toujours. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce casque. Avant de reprendre une activité normale, n'hésitez pas à me dire si ce test vous a plu avec un pouce en l'air. S'il ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi, afin que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. Sur ce, c'était TMJ. Geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.